Salut à tous, la famille olympique de Marseille Snitchy Foot et on se retrouve pour un OM Mercato et aujourd'hui on est accompagné avec le poteau Regista. Comment tu vas aujourd'hui? Salut à tous. Moi, ça va très bien. Le mercato commence bien. On a des recrues. Voilà, Comment tu vas de ton côté, toi? moi ça va tranquille et les mecs comme il dit, le poteau Regista ça avance donc les mecs, certains, soyez patients parce que je vois beaucoup sur X, Instagram etc. sur TikTok. Ouais l'OM ça travaille pas les mecs, il y a donc qui sortent, on a déjà fait Medina, Gomez. Donc soyez patients les mecs, soyez patients parce que le mercato est loin d'être terminé. Donc les mecs, il faut être un peu patient Ouais. et faire confiance aux dirigeants. Parce que quand je vois certains, on dirait tu vois qu'on fait rien. Alors que les mecs, on a déjà fait Medina, Gomez. Et là, il y a aussi quelques noms tu vois, qui sont sortis, tu vois, qu'on va en parler maintenant de suite. Donc les mecs, il faut être patient. Donc on va commencer de suite. Angel Gomez, c'est officiellement un joueur de l'OM. Angel Gomez sur Instagram, fier et honoré de rejoindre l'OM. C'est plus qu'un club, c'est une ville, une histoire, un mode de vie. Donc on voit qu'il est content de signer à l'OM et c'est des joueurs comme ça qu'on veut. Peut-être tu vois que c'est pas une star, mais quelqu'un qui est content de signer dans un club, ça veut dire tu vois qu'il va se donner à fond. Parce que tu vois, ça peut être une star, mais le mec il va pas se donner à 100%, donc ça sert à rien, tu vois. Bien Donc sûr, ouais. bienvenue à toi, Angel Gomez. Et c'est un joueur que je valide et c'est un bon petit jeune et je pense qu'il va beaucoup rapporter à l'OM. Toi, c'est quoi ton avis, frérot, sur Angel Gomez? Je pense que c'est similaire à toi. Moi, honnêtement, c'est un joueur que je valide forcément. C'est un joueur, comme je dis souvent, c'est un joueur que je veux depuis longtemps. Sa saison 23-24, elle m'avait impressionné avec Lille. C'est un joueur qui est polyvalent, il peut jouer dans tous les postes du milieu. Tout à Et fait, en plus, il peut jouer les gauches, parce que c'est les formés les gauches en marchant rapide. En plus, l'avantage, c'est principal pour nous, c'est un joueur qui vient apporter tout quelque à chose à fait. l'effectif qu'on n'a Voilà, pas. ouais. Tu vois, c'est un joueur qui a un milieu de terrain technique, qui est mouvant, qui a une bonne vision de jeu. En plus, si maintenant les blessures, ça l'épargne, ça peut être un joueur très utile. Et c'est un joueur en plus qui a une expérience et du champion. Donc on a un joueur de Ligue 1, expérience de champion, qu'on arrive à avoir gratuit et qui est jeune et qui est polyvalent. Voilà, tout à fait. Qu'est-ce que tu veux de plus? Voilà. Donc les mecs, fais confiance en dirigeant. Donc re-bienvenue à toi, Angel Gomez. Et j'espère que tu vas beaucoup rapporter pour l'Olympique de Marseille. Donc les mecs, ensuite, je vais vous dire la vérité. C'est un joueur que je voulais. Mais next, frérot. Tu veux pas venir à l'OM? Next. Donc Sacha Boey veut s'imposer avec le Bayern et n'est pas spécialement intéressé à l'idée de partir. Pour l'instant, entre Boey et l'OM, il n'y a rien de bien concret. Next, frérot. Je te voulais à l'OM, mais let's go Team OEA. Parce que un joueur qui veut pas venir, moi je le voulais, tu vois, je te fais pas l'hypocrite, oh non, il pue la merde, tu vois, je le voulais pas. De base, je le Euh, voulais, mais là, quand je vois qu'il veut s'imposer autre part, next frérot, et je pense qu'on va se placer sur Team OEA. Et toi c'est quoi ton ressenti sur Boé? Bah, moi, sur Boué, honnêtement, moi, c'est un joueur que ça m'intéressait beaucoup. Il m'intéressait beaucoup. Tu te souviens, il avait joué contre nous, je crois. Ouais, À l'époque, on avait fait Sampaoli contre Galatasaray ouais, 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 en Europa ouais, League. ouais, ouais, je me rappelle ça, ouais. Je me dis, ouais, il est pas mal, il est intéressant ce latéral droit, mais les blessures, Voilà, le ouais, mec, ouais. tu sais pas quand il va revenir. Et en plus, comme tu l'as dit, c'est un mec qui veut pas venir. Donc ça Donc, sert à quoi, en fait? next. Quel est l'intérêt? C'est comme Pablo Torre qui disait, ouais, Mallorca, c'est plus intéressant que l'OM. Ok, frérot, si tu veux, next, moi, Torre, moi, de base, tu vois, je le voulais. Tu vois, c'était un joueur, tu vois, du Barça, je le voulais. Mais quand j'ai vu, toi, qui dis ça, Ouais. frérot, non. Moi, je préfère prendre Frère, moi, je préfère, c'est Mallorca, si Mallorca, c'est mieux que nous, si Mallorca, c'est mieux que excuse-nous, l'Olympique de Marseille, c'est libre à ton choix, mon pote, mais voilà, next. excuse-nous, excuse-nous. Surtout que l'OM, cette année, on va jouer la LDC. Donc, si tu trouves que jouer à Mallorca, jouer que la Liga, c'est plus intéressant, c'est ton choix, tu vois, mais voilà, frérot. Ouais, c'est ton choix, mon pote. Voilà. Donc ensuite, le plan est clair. L'OM veut conserver Leonardo Balerdi cet été. Hein, la Juventus? Parce que vous nous rendez fous. Transfert, je sais pas quoi, ouais. Toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? Non, mais je rigole parce que c'est la Juve, il me faut rire. Ouais, frère, moi, je vais pas te mentir. De toute façon, t'as vu le TikTok que j'ai fait dessus. D'ailleurs, pour ceux qui veulent aller voir mon TikTok, vous allez voir dessus. Moi, je vous l'ai dit, Balerdi, c'est 50 millions. Parlez pas avec moi. J'ai eu plein de gens, ils m'ont dit, ouais, déjà quitté. Parlez pas avec moi. Balerdi, top 3 Ligue 1 en défense centrale. Indéboulonnable. Capitaine international argentin. Tout à Il a fait. un contrat jusqu'en 2028. Soit vous mettez les sous, soit vous nous le laissez tranquille. C'est tout. Et pour moi, dans ma tête à moi, il doit pas bouger. Il doit rester encore. En plus, avec la Ligue Champion qui vient, s'il confirme, il vaudra Voilà, tout à minimum fait. 60. Donc parlez pas avec nous. Pour moi, Balerdi, ça doit pas bouger. La Juventus sont sympas, mais chez lui, jamais de la vie, je vais là-bas. C'est un bourbier, frère. Ils ont même pas de coach. Ils savent même pas qu'ils vont garder avoir comme coach l'année prochaine. Ça y est, faut être sérieux, évidemment. Les mecs, je rigole parce que une fois ils mettent 40 millions, après ils disent échange Timothée et ouais, il y a avec plus 40 millions contre Balerdi. Après ils te disent Umbungala, je sais pas quoi.
Ça Ouais, ça va y est, les frère. gars. Est-ce que tu l'as entendu ou pas? Léo Balerdi, il a conservé cet été. C'est bon, c'est bien clair les mecs. Donc Clairement. le dossier Timothée Weah n'est pas lié avec celui de Balerdi. Donc on te confirme qu'il n'est pas lié. Tu vois. Balerdi n'est actuellement pas impliqué dans la discussion avec la Juve pour Weah. Moi j'ai du mal à croire à ça. Moi. Oui, moi personnellement, j'ai du mal à y croire, mais je pense que la Juventus veut se débarrasser de Weah et ils se sont dit: «Attends, peut-être c'est un club». En fait, ils nous prennent pour un club de Ligue 1 banal, tu vois? Voilà. Le club de Ligue 1, tu sais, tu viens, tu leur dis: «Tiens, prends mes poubelles et moi je te prends ton Ouais, caviar, toi». ouais. Et ça Ouais. marche plus. Là, le projet, il marche bien, le coach, il est là, les dirigeants sont là. C'est les dirigeants, c'est plus Jacques-Henri Hérault, Ouais, il connaît pas le ouais, ouais. football, hein. Là, c'est Benassia, Longoria, Ravanelli. Maintenant, il y a aussi le frérot Antonello. Donc, t'inquiète pas qu'on est bien chargé, tu vois. Donc, Oui, frère, les tu veux gars, un joueur, mets ouais. l'argent, c'est tout, mets l'argent. Voilà. Donc, la Juventus, on vous aime bien, mais Balerdi, il est pour nous. Si tu le veux vraiment, tu mets 50, 60 millions. Là, on peut encore te dire, ok, ça va. Mais 40 millions, frérot, non. Non, non. On le garde pour 40 millions. Donc, ensuite, l'OM et la Juventus sont en négociation pour Timothée Weah. La somme serait environ de 15 millions. Le joueur a rejeté une offre de Nottingham Forest et pourrait rejoindre Marseille. Donc, c'est un joueur qui veut venir. Contrairement à notre ami Boé, il est en train de refuser des offres d'autres clubs. Et moi, Timothée Weah, peut-être tu vois, c'est pas une star, mais c'est un joueur tu vois, qui veut venir. Et en plus, tu vois, c'est un joueur qui a un beau potentiel. Et moi, je pense qu'il peut beaucoup rapporter à l'Olympique de Marseille. Oui, moi je suis d'accord avec toi. Après, moi, c'est la même chose, j'en ai fait un TikTok dessus. Moi, j'ai fait un TikTok où je l'ai un peu présenté. Mais après, il faut pas oublier, en fait, les gens, en fait, quand ils entendent Weah, déjà, c'est un mec qui est formé au PSG. Mais en dehors de ça, c'est en fait, quand ils entendent Weah, ils entendent un mec qui va venir titulaire. Weah, c'est pas un titulaire. C'est un mec qui est multiposte. C'est une sorte Voilà. de Lirola en mieux, tu vois. Ça veut dire là, il va arriver, il est athlétique, c'est un ailier de base En qui fait, maintenant voit lui, il peut plus de faire. piston. Lui, il peut faire en même temps la doublure de Greenwood et en même temps la doublure de Murillo, tu vois. C'est Donc, ça, c'est ça. c'est ça, tu vois, qui est intéressant, c'est que, par exemple, si t'as un Murillo blessé, ou si t'as Greenwood un jour, tu vois, qui est pas à 100%, parce que, tu vois, ça arrive, tu vois, mais, tu vois, t'as lui, par exemple, tu vois, ou bien, des fois, tu Ouais, peux c'est le ça. mettre aussi en titulaire à la place de Murillo, par exemple, des fois. Donc, Bah, en fait, cette année, j'ai regardé avec la Juventus, cette année, il a joué 11 matchs en tant qu'arrière droit, 10 matchs en tant qu'ailier droit, mais aussi il a joué pas mal en tant qu'arrière gauche ouais, et pas mal en tant qu'ailier gauche. Et lui, je crois, il est formé en tant qu'ailier droit. Donc en fait, c'est un joueur, tu te dis, il peut jouer à tous les postes, il a quoi, moins de 25 ans, un truc il est comme ça, voilà. athlétique, il faut arrêter. C'est un mec très athlétique, c'est une sorte de Tavares en mieux. C'est un joueur qui est intéressant offensivement. Après, il y avait beaucoup de choses à dire pour être plus précis, mais voilà, c'est un joueur. Si tu l'amènes à 15 millions en tant que rotation, c'est Voilà, intéressant. ouais, ouais, c'est bien. Et en plus, tu vois, c'est un très beau joueur, donc voilà, ouais. Donc ensuite, ça, c'est une piste que je valide et je pense comme le terrain, comme Benacer, le dossier est un peu compliqué et j'y crois de moins en moins qu'il va revenir. Donc Ezequiel Fernandez, 22 ans, milieu de terrain, serait suivi par l'OM ainsi que la Real Sociedad. Il est jeune, je le connais, c'est pas un joueur que j'ai beaucoup suivi, mais je le connais quand même. Je me suis un peu renseigné et c'est un joueur que il peut faire l'affaire pour remplacer Benacer. C'est pas le même niveau que Benacer, mais c'est mieux que rien, tu vois, déjà. OK, OK. Bon, honnêtement, je vais pas te mentir, je ne me suis pas encore renseigné sur lui, j'ai pas eu vraiment le temps. Mais je me souviens, si je me trompe pas, il est formé à Boca Junior, non? Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Ah bah c'est bon, c'est le mec que je connaissais alors. Parce que je me souviens d'un mec, il y a quelque temps, je crois qu'il était même venu dans les oreilles de Marseille, quand il était à Boca Junior à l'époque. Ça parlait d'Ezequiel Fernandez et tout et tout. Il y avait même un mec qui s'appelle Palacio, je crois qu'il était avec eux, bref, peu importe. Et je me souviens, ça parlait de lui. Mais si c'est un mec au profil de Benacer, qui est plus jeune, qui en plus coûtera moins cher en salaire, parce que Benacer c'est le salaire, Voilà, tout à fait. bah vas-y, hein. Vas-y, on le prend, hein. En plus il est pas Voilà. blessé, bah vas-y, hein. Donc les mecs, on va revenir sur notre cher Ablin. Okita, franchement, tu es trop beau, Okita. 50 millions, ouais, je sais pas quoi, il a dit. Alors qu'un Sunderland, il a demandé 25 Euh, millions. Comme par hasard, hein, Okita. Donc les gars, les euh, gens serrent montent pour Ablin. Nantes a récemment refusé une offre de 20 millions de Sunderland pour le joueur. Moi les mecs, pour doubler pour Guiri, je prends. Mais si après t'as le frérot Kita qui te donne une somme, voilà, non. Mais pour doubler Guiri, je l'aurais pris parce que c'est quand même un beau joueur. Mais le prix frérot, bien sûr. ça va le prix frérot. Ah ben ça y est, frère. Au bout d'un moment, là, tu l'as vu, je pense, cette histoire, elle m'a saoulé parce que, en fait, c'est toujours comme ça avec les clubs français. Tout le temps comme ça. Dès qu'ils entendent Olympique de Marseille dans leur mail, ouais, on veut savoir combien il coûte. Ouais, 50 millions. Comment ça, 50 millions? Gros, t'as cru que Frérot, tu lâches c'était 10.
Gros, t'as cru que Mais tu c'était... l'as acheté 10 il y a un an. Il y Ouais, a un an, tu l'as ça acheté 10 va. millions. Voilà. Donc, Par contre, Moses Simon, ils l'ont vendu quoi? Ils l'ont vendu à 7 millions d'euros à Paris FC. Hein, pour faire les lèche-culs des clubs parisiens, ça les dérange pas. Mais quand c'est l'OM, ouais, vas-y, 50 millions. Comment c'est 50 millions, wesh? nous, gros, Et par contre, quand ça va. Regarde, tu viens, Fulgini. Fulgini, là, de l'époque d'Angers, là. Marseille, ils le voulaient. Ils avaient dit quoi? Ils avaient dit, ouais, 20 millions d'euros. Et ils l'ont vendu combien? Et 6 mois plus tard, ils l'ont vendu 12 millions d'euros en Allemagne. voilà. Pourquoi Marseille, c'est 20 millions et c'est Donc 12? les mecs, Eh, on fait des petits sketchs parce qu'on préfère en rigoler parce que les mecs, c'est un peu voilà quoi. Donc les mecs, justement, Kita, ils se montrent trop gourmands. Mathis Sabline est toujours une piste pour l'OM, cependant, il n'y aura pas d'avance tant que Kita se montrera trop gourmand. Ouais frérot, tu es trop gourmand. Donc moi, comme je dis, Ablin, en doublure de Guiri, je prends parce que c'est quand même un bon joueur, c'est un bon jeune ouais, joueur. c'est Mais vrai. Kita, frérot, si tu commences à abuser, garde-le de ton Ablin, avec tout le respect. Ah oui, clairement, ouais. Ouais. Clairement, franchement, si tu commences à nous prendre pour des vaches à lait, des débiles qui mettent. On n'est pas. Si, c'est fini l'époque Jacques Henri Hérault. On mettra pas 30 millions d'euros sur un Strootman, quoi. Ouais, Si le voilà. mec il vaut pas le coup, il vaut pas le coup, c'est tout. Donc les mecs, il y a eu aussi la reprise de l'entraînement hier. Donc les mecs, hier c'était le jour de la reprise. La majorité du groupe de l'OM reprend l'entraînement ce lundi. Les internationaux arriveront vendredi tandis que les espoirs Jonathan Rowe et Yann Riley, Quentin Merlin les rejoindront lundi prochain. Le début de saison qui s'annonce excitant. Ouais, donc il y a le groupe qui est au complet, c'est bien. C'était la reprise de l'entraînement hier, parce que là on est le 8 et c'était hier la reprise d'entraînement. Donc c'est bien que tout le monde est là, comme ça on peut bien préparer la nouvelle saison. Donc Bien sûr. voilà. Donc les mecs, Luis Felipe Ramos rejoint libre le Rayo Vallecano. Les mecs, quel gâchis quand même ce joueur, parce que ce mec-là à 100%, je vous jure que c'est pas pareil. Je vous le jure que c'est pas pareil. Mais quand le corps ne suit pas, il suit pas. Donc bon vent à toi, Luis Felipe Ramos. Nous les mecs, c'est pas Sergio Ramos. C'est Luis Felipe Ramos. Donc frérot, franchement c'était du gâchis et franchement c'est dommage. Mais bon, c'est des choses qui Ouais, arrivent dans le monde du foot. Donc bon vent à toi frérot. Et j'espère que ça va aller avec ton nouveau club. ouais, franchement, honnêtement, ce mec-là. Après, je sais pas, toi, t'es gentil avec lui. Moi, honnêtement, il m'a cassé la tête, Pff, ah frère. ouais Il est venu, ouais. il a pris une place. Il a pris un salaire. On nous a dit, ouais, moi j'étais hypé. Je me dis, oh putain, c'est une affaire de fou, wesh. Le mec, en plus, je me souviens, c'est encore un mec qui a joué contre nous à l'époque, Sampaoli, tu vois. Il jouait avec la Lazio. Je me dis, ouais, il est intéressant, lui, Felipe. Le mec, il arrive, il prend une place. Et là, il a fait un match contre Paris. On s'est dit, ah, enfin, il est revenu. Et après, il a disparu. Et après, il est revenu un match, il a disparu. Ah, ça sert Ah à ouais quoi? frère. Franchement, frérot, laisse-nous tranquille. Et Noah Lang, frérot, tu nous as gonflé. Le mec qui met des sons avec Jules. Allez l'OM. Bla bla bla, que du cinéma. Il signe à Naples. Frérot, toi aussi, tu m'as gonflé trop beau, tu es. Le mec qui te fait des sons avec Ouais, Jules. Allez l'OM, allez l'OM. Le mec, ouais. il te fait espérer pour la fin signer à Naples. Frérot, allez, ciao. Et bonne continuation à toi. Toi aussi, c'est bon. C'est ça, les joueurs. Faut jamais trop s'attacher aux joueurs parce que chacun pense à ses intérêts. Il s'est dit, attends, les fans de l'OM, ils m'intéressent. En fait, ils voient, comme nous, ce qu'il y a sur les réseaux. Ils cherchent, je sais pas, Noah Lang, ils voient que ça parle de Marseille partout. Il a voulu gratter du buzz dessus, je pense, ou des abonnés, tu vois. Et malheureusement, des gens sont tombés dessus, hein. Tout à fait. Donc, les gars, ensuite, après raté à Montpellier, Bamo Meite n'a plus d'avenir à l'OM. Auxerre est intéressé pour le joueur, mais rien de concret. Les mecs, pour moi, ça va être méchant, c'était un flop. Donc, si on peut s'en séparer, Ouais. si on peut se séparer, voilà. Mais Donc, mais tu sais que lui, c'est dommage de fou, hein. Je sais pas toi, moi, il m'intéressait de fou quand il était à Lorient. moi Je le aussi de voulais de base, ouais, fou. ouais, moi aussi de base, ouais, mais tu vois, ça m'a un peu déçu. Donc, voilà. Mais en fait, j'ai pas trop compris en quoi il peut pas jouer parce que l'année dernière, on voyait qu'on n'avait pas de joueur là, central droit, on le mettait jamais. À reste que De Zerbi, il y avait des choses qu'on n'a pas vues. Ça, Je on sais sait pas. pas, C'est un peu voilà, dommage. ouais, voilà, ouais. Donc, ensuite, Azdin Ounahi est clairement sur le départ. L'OM cherche à tout prix s'en débarrasser. Lui aussi, c'est dommage parce que dans le fond, c'est un bon joueur, mais il manquait ces trucs à l'OM. Donc, si on peut récupérer un petit prix sur Unai, ça serait bien. Donc, ensuite, les mecs, on va passer sur Pexao. Donc, les mecs, Pexao, c'est un joueur que je valide et je veux qu'il vienne à l'Olympique de Marseille. L'OM qui a formulé une offre de 28 millions pour Igor Pexao, mais que Feyenoord n'a pas encore répondu à l'offre. Donc, les gars, c'est une affaire à suivre. Et il s'est abonné à l'OM sur Instagram, comme de par hasard. Alors qu'avant que le piste, il n'était pas abonné. Donc, les gars, c'est une affaire à suivre. On va voir ce qui va se passer.
Mais moi, c'est un joueur que je valide parce que c'est un bon jeune. En plus, aux Pays-Bas, il touche des cacahuètes. Tu vois, le transfert, c'est un peu élevé. Mais là-bas, il touche des cacahuètes. Donc, à l'OM, il aura un meilleur salaire, je pense. Et c'est surtout que c'est un joueur pour remplacer Enrique. Et c'est le bon joueur pour le remplacer. Et moi, c'est une piste que je valide pour moi. Après, est-ce que c'est pour après je suis valide comme toi, hein, mais est-ce que c'est pour remplacer Enrique? J'en ai aucune idée. Maintenant, c'est sûr qu'en termes de joueurs, moi je le voyais comme le buteur, mais je me dis: «Venez avec Guiri». C'est vrai qu'il peut jouer sur les ailes, il peut jouer côté gauche, faut savoir qu'on a besoin d'un ailier gauche. Maintenant, si on garde Jonathan Rowe, ça nous ferait 2 joueurs intéressants. C'est un joueur fort, c'est un joueur rapide, c'est un joueur qui a marqué beaucoup, qui marque beaucoup, qui fait des passes d'ess aussi. Voilà, C'est un joueur intéressant, et en plus, c'est ce qu'on dit, c'est que c'est un fort potentiel. C'est voilà, un mec, c'est un Brésilien, tu l'achètes combien? Allez, on va dire, imagine on réussit à l'avoir 30 millions d'euros, on pète notre budget, tu vois? voilà, ouais. 30 millions d'euros sur lui. S'il fait une bonne saison de Ligue des Champions, tu peux le vendre facilement pour 40-50. Donc, Tout à fait, on voilà, verra ouais. bien. C'est bon. C'est à suivre. Donc les mecs, c'est un joueur qu'on piste depuis longtemps et moi c'est une piste que je valide et j'espère qu'on va le faire au plus vite parce qu'on le piste depuis longtemps. Aguerd les gars, Aguerd, il faut le prendre les mecs. Donc Ah, Sunderland s'ajoute à la liste des équipes intéressées par Nawef Aguerd lors de ce mercato estival. Les autres clubs intéressés par le défenseur central OM, AC Milan, Roma, Real Sociedad. Le principal intéressé n'est pas encore pris de décision sur son avenir. Donc il y a de la concurrence. Mais c'est un joueur qu'on pisse depuis longtemps et j'espère qu'on va le faire au plus vite parce que c'est un joueur que je veux à l'OM et c'est un bon joueur quoi. mais frère, mais lui, tu vois, par contre, pour moi, dans mon avis, c'est pas parce que je suis beaucoup football africain, tu vois, mais Naïef Aguerd, je vais pas te mentir, ça doit être la priorité. Moi, je voulais Ndika, mais maintenant, si tu réussi à avoir Aguerd, c'est vraiment le mec qui te manque. Ça veut dire ce Voilà, central. En avec plus, il est Balerji, gaucher. c'est top. Voilà. Gaucher, il serait parfait avec Baladi qui est droitier. Il a l'expérience, il a le niveau, il a la prestance, il a la rapidité, il a le calme. En fait, à 30 ans, il est à la limite à son prime. Tu peux pas faire mieux comme central si tu réussis à l'avoir. Ah Maintenant, il voilà, coûte ouais, ouais. cher. Et comme tu l'as dit, et comme l'a dit Niti, il y a beaucoup, beaucoup de concurrence parce que franchement, le mec, il vaut vraiment ce qu'il vaut. Voilà, et les mecs, euh, concernant le loft, tout le monde a sa place, mais il y a un truc pas juste parce que Mbemba, on le mettait dans le loft, mais Lirola, il est où? Donc, si les joueurs de l'effectif vont reprendre l'entraînement avec la Pro 2, Robin Blanco, Bamo Meite, Azin Ounahi, Faris Moubania, Simon, bon, il a un nom trop long, donc voilà, je peux pas le prononcer. Et Ismaël Koné. Et Ismaël Koné. Et Lirola, il est où, frérot? Il est où Lirola? Ouais, par contre, Lirola, c'est vrai que. C'est Tu sais pas que, tu sais juste. que tu sais que tu m'apprends un truc. Tu En sais que je fait, découvre un truc voilà, là. en fait, tu vois, il faut être juste, les gars. Si tu mets Bemba dans le loft et que tu mets pas Lirola, c'est pas très juste, les mecs. Tu vois, il faut être juste dans la vie, les Li- mecs. Il faut Li- être juste. Lirola, il est pote avec De Zerbi, c'est tout. Faut comprendre. C'est son pote. C'est son Voilà. pote. Sinon, Il s'aime bien, quoi, tu vois. personne ne regardait. Eh, le football, les gens, il faut qu'ils comprennent. De Zerbi, il peut être coach, Benassia, Longoria et tout. Et les gens, ils ont leurs intérêts, ils ont leurs copains, ils ont leurs potes. Moi, maintenant, je suis coach de trucs et Niti, il est joueur. Niti, je le garde. Je m'en bats les couilles. Bien sûr. Les gens sont pas contents, je m'en fous, tu vois. Donc Et les c'est comme ça. gars, des visages plus que familiers de retour à la commanderie, le duo anglais Gomez-Greenwood arrive déjà ensemble. Voilà, ça fait plaisir que le groupe déjà, tu s'entends bien, parce que quand un groupe, tu s'entends bien, c'est bon, parce que tu vois, ça veut dire tu vois, que le collectif peut prendre tu vois, plus facilement. Et l'OM, les gars, franchement, ça manque, et vivons le retour. Vivons le retour, parce que là, ça manque quand même, donc voilà. Ouais, là, c'est vrai que là, ça va être intéressant, hein. Voilà, et les mecs, moi ça c'était un joueur que je validais, mais frérot, Naples, 40 millions pour Raspadori, next toi aussi frérot. Non, 40 millions c'est beaucoup. Moi je le Mais voulais, vas-y, continue, fini. moi je le voulais un peu, pas en doublure, mais, ouais un peu en doublure, genre tu vois, mais Ouais, 40 millions ouais. frérot, c'est trop 40 millions frérot, non, ça va. Frère, tu sais que Raspadori, chaque année, il ressort. Chaque année, on lui dit Raspadori, Raspadori, Raspadori. Et frère, et j'ai l'impression que chaque année, son prix il monte. Alors que le Book, voilà, je suis pas la Serie A, hein, mais j'ai pas l'impression que c'est le mec, tu sais, qui a explosé et que tout le monde veut, tu vois. Ouais, Donc 40 millions pour un mec, genre, Park Chao, 40 millions, je comprends. Mais lui, 40 millions, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Qui est-il? Je sais donc pas. Quentin Merlin intéressé plusieurs clubs allemands, notamment le Borussia Mönchengladbach. L'Olympien figure aussi sur la shortlist de Rennes. Le club fera le point avec son entourage dans les prochains jours. Moi, Merlin, si on le garde, ça me dérange pas, mais si on le vend, ça me dérange pas aussi, en vrai. Ah, ouais, Merlin, je te paye le billet s'il faut que tu partes. Voilà.
Bien. Mais moi, je voulais pas Merlin, être méchant. j'en ai marre de lui. En fait, je dis toujours à mes potes, il y a 3 joueurs, c'est les mêmes. Il y a Truffert, Merlin et Melvin Bard. C'est la même personne. C'est juste ils ont été divisés en 3. Tu l'impression, on dirait c'est comme dans Marvel, tu vois? Les Heu, mecs, ils se divisent, c'est des clones. Mais nous, on a pris le mauvais des 3. Fallait qu'on prenne Melvin Bard. ouais, On a ouais. pris Merlin. Le mec, il sait jouer que d'un pied. Il sait pas centrer. C'est pas un latéral gauche, il est toujours dans Voilà, l'axe. C'est pas un ouais, ouais, latéral c'est gauche. À quoi il sert? À voilà. quoi il sert chez nous? Va à Rennes, va là-bas, tu vas remplacer ton frère, Voilà, tout à Truffert. fait. Chacun tranquille, laisse-nous tranquille. Donc les mecs, le Real Madrid veut laisser Hendrick, le Brésilien, partir cet été en prêt. Pour rappel, l'OM avait tenté de se le Ouais, faire prêter. Le club doit-il retenter? Les mecs, en prêt, tu vois, faut le tenter. Tu vois, faut bien essayer de le sûr. retenter en prêt parce que tu vois, c'est possible. Ça passe. On est bien parce que tu vois, c'est un bon numéro 9. En plus, au Real Madrid, à chaque fois qu'il rentre, il marque parce que, en sachant qu'au Real Madrid, il joue pas beaucoup parce que tu as les Mbappé, etc. Toute la compagnie, toute la Ouais, bien clique. sûr, hein. Donc, si on peut le retenter en prêt, Medji Benacer, tu peux essayer. Voilà, parce que si on peut faire Henrik en prêt, franchement, ça aurait été bien. Ah bah, tu rigoles, Henrik, c'est Ah ouais, incroyable. Si tu réussis à 100 avoir fois, 100 fois, je le prends. tu dis tu réussis à avoir déjà tu économises, comme on parlait avant de Ablin, vu que c'est compliqué. Tu réussis à avoir un mec en prêt qui a envie, qui a joué les champions, qui a joué avec le Real Madrid. Et qu'est-ce que tu veux de plus? Tu as ce qu'il faut, en fait. Voilà. Maintenant, est-ce que Marseille va payer son salaire? Je sais pas c'est quoi son salaire, mais j'espère que c'est pas un Voilà. salaire élevé, tu vois? Donc voilà les mecs, c'est la fin de ce OM Mercato. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci à toi Regista d'avoir participé à cette vidéo frérot. Pas de souci. Donc voilà les gars, allez l'OM, à la la mort. Et les gars, laissez les dirigeants travailler parce que vous voyez bien qu'il y a des noms qui ressortent. Et les gars, soyez confiants parce que le Mercato est pas encore fini. Donc soyez patients les mecs. C'est vrai, tu Voilà, raison, soyez patients les gars, le mercato commence toujours à un certain moment, ça prend du temps, ça se travaille. Et les joueurs, c'est pas foot mercato, c'est pas football manager, hein, voilà tu tout à recrutes pas fait. comme ça. Voilà les Il y a gars. beaucoup de choses en. Voilà, donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et allez l'OM, à la mort les gars. Ciao ciao tout le monde. Allez, ouais. À tous.